Salut, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canal Or Café. On est à la maison pour un petit interview avec Aurélien. Je te laisse te présenter. Okay. Moi, je sais déjà ton pseudo, mais c'est pour faire une présentation un peu classique. C'est toi qui va la faire. Ça marche. Bon, moi, mon pseudo, c'est Chapi. Mon nom, c'est Chapeau, donc voilà, le petit jeu de mots, Chapi Chapeau, mais il n'y a que les anciens qui doivent connaître ça. Exactement. J'en fais partie maintenant, mais voilà, mon pseudo, c'est Chapi. Donc Chapi, C-H-A-P-I, tout simplement. Ouais. D'accord, plus simple que ça. Donc c'est comme ça qu'on peut te retrouver après sur Mêlée, par exemple, pour les tournois. Sur Mêlée, avec le Inc Chapi, enfin du coup le c'est ça. pseudo de la Donc tu as déjà fait la modification? J'ai pas pu la faire parce qu'il faut attendre 30 jours. Ah oui, c'est ça, exactement. Parce que j'avais changé mon pseudo il n'y a pas longtemps, mais voilà, je viens d'intégrer la team à l'instant. Et donc oui, là tu nous renvoies sur quelque chose, on va faire une petite parenthèse rapidos là. Bien sûr. Donc tu viens de te joindre à la team Infinite Inc. Ça. Tout fraîchement, je suis le dernier un petit peu arrivé et voilà. Et ça s'est fait. Ça s'est fait comme ça. On s'est vu en tournoi à Lyon. D'ailleurs, oui, au tournoi de Lyon. Voilà. Et puis j'ai dit pourquoi pas. Ça va l'air. Voilà. Super. Voilà. Tout simplement. La Infinite Inc. Un nouveau. Yes. Et ton âge? La question qui fâche. Alors de toute façon, il va bien falloir en parler parce que de toute façon, on va parler de mon passé. C'est pas une obligation, mais ça peut nous mettre en perspective. Je ne fais pas mon âge, mais j'ai 39 ans. 39 ans, ok. Voilà. D'accord, ça marche. Et oui, donc je joue au TCG depuis maintenant pas mal d'années. D'accord. Pas mal d'années, ouais. Bon, je pense qu'on va commencer comme ça. C'est quoi ton parcours de joueur avant l'Orcana? Je pense tes premiers TCG. Hein. Ouais, alors j'ai commencé comme les anciens à Magic. J'ai commencé à Magic, j'étais à l'école. J'avais 15 ans. Donc si on fait le calcul, voilà, ça fait. Moi je joue depuis 25 ans. Ah ouais, d'accord. 25 ans. Et ça, c'est quoi? Tu avais déjà des amis qui étaient dans Magic, qui jouaient dans la cour de l'école? C'est ça, c'est à la cour de récré. Qui a motivé Il y a eu la période, c'était un peu la même période, il y a eu les cartes Dragon Ball, il y a eu Pokémon, c'est arrivé juste après. Et voilà, il y a eu la période des POG, ça fait vraiment vieux là. Et après, moi je suis parti au lycée où là ça commençait à être un peu plus sérieux et puis ça jouait à Magic, ça faisait déjà un petit moment que le jeu existait, moi je connaissais pas. Et puis j'ai commencé à aller voir jouer, et puis ça donnait envie de se joindre à eux, et puis ça s'est fait naturellement. Je ne mettais pas des 1000 et des 100 à l'époque, parce que forcément j'étais étudiant, donc voilà. Mais j'ai commencé comme ça, tout simplement, à la cour de récré, on peut dire ça comme ça. D'accord, et ça c'était quoi? C'était un peu tes premiers jeux de société que tu jouais, ou tu jouais aussi à d'autres jeux de société en parallèle? Non. C'était plus un passe-temps au lycée, pendant les deux intermèdes, entre deux cours. Ouais, c'est ça. Voilà, et puis jouer avec les années. En plus, moi, quand j'étais jouer avec les années supérieures, on était jouer avec les 3e, les 4e. On était tous un petit groupe et on est resté en contact pendant pas mal d'années. On a même créé un club Magic à l'époque, sur Annemasse, donc pas loin. Et ça a tenu quelques années, puis après, on est tous partis un peu vivre chacun de notre côté. D'accord. Tu es originaire de quelle région? D'ici? Haute-Savoie. D'accord, ok, Haute-Savoie. J'ai toujours été d'Haute-Savoie. Tu as toujours été dans les environs? C'est eux qui sont partis, moi je suis toujours là. D'accord. Mais c'est vrai que les années passent, la vie, et les gens arrêtent de jouer aux cartes, chacun a pris son chemin, et puis on s'est retrouvés. Et ça, avec Magic, tu as fait du compétitif à cette époque, ou pas du tout? Oui, j'ai énormément fait de compétitif avec Loïs, qui est d'ailleurs gérant de Play-in à Annecy. D'accord. De la boutique Annecy, donc je le connais pas mal. On partait, on faisait nos tournois. Mais la personne qui me parlait au tournoi de l'Orcana à Lyon, c'est ça, qui était venu d'ailleurs, on s'est dit bonjour. Mais je vous parle de ça il y a 25 ans en arrière. Voilà. Ouais. C'était il y a très longtemps. Lui, il n'avait pas encore créé sa boutique à Annecy d'ailleurs. Et après, j'ai appris qu'il a monté son truc, qu'il avait toujours été dans les jeux de cartes en général. Mais moi, c'est vrai que j'ai arrêté Magic. Parce que le temps a fait que j'avais plus de joueurs avec qui jouer. Moi j'ai fait quand même mes études dans le sud de la France. À un moment donné je suis parti, donc tout ça fait que j'ai arrêté, mais j'ai toujours gardé mes cartes. D'accord. Nostalgie de cette époque. Nostalgie. Et entre-temps, est-ce que ça t'a amené vers d'autres TCG, à part
l'Orcana qu'on parlera après. Ouais. Est-ce que tu as une transition sur En fait, les j'ai Pokémon, toujours. les Yu-Gi-Oh, tout ça? Non, alors les Pokémon, j'étais dans la génération de Pokémon, mais plus la génération Game Boy de jeu. Ouais. Après les cartes, non. Je sais pas, il y a eu cette vague de Pokémon où. Je sais pas, il y a eu cette. Ça m'a un petit peu gêné. Il y a énormément de personnes qui. C'était les ouvertures des cartes Pokémon, quoi. Il y a eu cette période-là où Pokémon n'était pas vraiment un jeu, mais il y en a beaucoup qui parlaient de Pokémon pour ouvrir les cartes. On voit beaucoup de. D'accord, pour la collection. Pour la c'est ça? collection, vas-y, joue la carte, machin. Mais en fin de compte, des joueurs, il n'y en avait pas tant que ça. Ok. Voilà. Il y a eu la période Yu-Gi-Oh! Où là, il y avait plus quand même de joueurs. Mais Pokémon, moi, en tout cas, c'est mon ressenti après, voilà, mais j'ai souvent tombé sur des personnes qui ouvraient des cartes juste pour Ah, j'ai chopé le Dracofeu, j'ai chopé le machin, voilà. D'accord. Ça fait partie du TCG. Dans le TCG, de toute façon, il y a jouer et collectionner. Mais moi, je suis quand même plus un joueur que la collection. Et c'est vrai Et que puis ça, je me suis comme pas autour de retrouvé. Pokémon, il y a aussi, je pense à la base, c'est le dessin animé, non? Oui, Avant tout, le bien manga sûr, peut-être. oui, au début, D'ailleurs, c'était le je sais manga. pas si Oui, c'est un dessin c'est un animé ou manga, ouais. c'est un manga. Ouais. Ça a été, au début, ça a été ça. Puis ensuite, enfin, c'est sorti en même temps que le jeu de Game Boy. Hein. Parce que ça, c'est un peu la grande différence avec Magic. C'est que tous les autres TCG qu'il y a eu après, c'est toujours autour d'un manga. Tu rentres dans un univers et tu as les cartes et ça t'aide à rentrer dans l'univers. ça, Magic, il ouais. n'y avait pas de Non, dessin animé, Magic, ni de c'était de livre l'Heroic Magic, il y avait rien du Fantasy, tout. c'était. C'est l'Heroic Ça avait, Fantasy. voilà, bon, il y avait un peu Warhammer, il y avait tous des trucs un petit peu qui ressemblaient, mais en jeu de cartes, c'était vraiment les seuls. Est-ce que c'est pour ça que ça a marché? C'est vrai que maintenant, je ne me rends pas bien compte si Magic marche vraiment, enfin pas autant qu'à l'époque. J'en sais rien. En Moi, tout cas, moi j'ai vraiment, comme je te dis, j'ai l'impression que ça revient, mais est-ce que ça revient parce que moi je m'y intéresse? je pense. Parce que Je voilà, sais pas. c'est vraiment les anciens qui jouent. Là maintenant, si quelqu'un veut se mettre à jouer à un jeu de cartes, est-ce qu'il va vraiment commencer un jeu comme Magic qui a 35 ans, qui a des milliers de cartes qui existent, alors que tu as un Lorcana qui vient de sortir Ouais, qui est tout frais. et qui parle certainement encore à plus de monde? Ouais. C'est sûr. Je pense que Magic, c'est. Ouais, moi, tous les contacts que j'ai encore Magic, dans les boutiques, tout ça, c'est souvent des anciens joueurs. Donc, Mais en ça fait, existe toujours et ça marche, voilà, ça marche toujours bien. donc, Mais pour toi, pas de Pokémon. non, Pokémon, Et j'ai Yu-Gi-Oh, passé. pas Pokémon de Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh, non j'ai plus. passé, j'ai vraiment été dans l'époque Magic où j'ai joué quand même pas mal d'années. Et j'ai eu une phase aussi, en fait, où je me suis retrouvé justement quand je suis descendu dans le sud de la France, où j'avais perdu contact avec toutes mes personnes avec qui je jouais. Et j'avais toujours cette envie de jouer aux cartes. Toujours cette envie. Et là, je me suis mis à Hearthstone, donc sur D'accord. PC. C'est en Parce- ligne. Jeu C'était en ligne, c'est ça. voilà. C'est pas physique, voilà, c'est en numérique. Moi, je me suis retrouvé en digital. Je me suis retrouvé à me lancer dans ce jeu-là. Et au fil en aiguille, en fait, il y a eu quelque chose à Hearthstone que j'ai plus aimé que Magic. Ok. Je dirais même que l'Orcana. Beaucoup de gens ont accroché sur ce Hearthstone. Moi, je C'est connais ça. pas du tout, j'ai jamais joué, mais beaucoup de gens avec qui je discute me parlent d'Hearthstone. Après, moi, Notamment Hearthstone, j'ai jamais fait de. Thomas, là, le créateur de la Thomas, team, oui, il a joué, on en a parlé ensemble, il a joué a aussi. démarré avec Hearthstone. Alors, je sais pas, en plus, a développé peut-être des. En je sais fait, pas, ce des qui, est, mécaniques. ce qui est bien avec un jeu numérique, c'est qu'il y a des choses que tu peux faire que tu ne peux pas faire en carte physique. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, je pense à l'aléatoire. Et Hearthstone, ça partait des fois dans tous les sens. C'est-à-dire, voilà, c'est aléatoire et des fois, c'est des cartes qui peuvent, qui sont fortes, mais tu sais, ça lance des sorts aléatoires Ouais. et puis que ça va. Enfin, tu as ce qu'on peut schématiser le jeu de dés, quoi. C'est-à-dire vraiment le aléatoire. Sur Hearthstone, tu peux faire ce que tu veux vu que c'est un programme. D'accord. Et ça, du coup, t'as beaucoup aimé. ça arrive, il y a des situations, mais dans Hearthstone, mais c'était de la folie. Ah ouais. Et du coup, c'est prenant parce que tu lâches pas le jeu en fait, parce que du coup, tu t'amuses. Ouais, et puis en plus, tu es complètement indépendant, tu as besoin de personne, c'est ça. Tu joues Tu as seul. besoin de personne, tu es dans ton. Voilà, mais il y a ce petit côté aléatoire qui fait que dans Hearthstone, qu'on n'a pas dans les TCG classiques, qui fait que j'ai énormément accroché à ça. Énormément. Mais après, ça restait. Enfin, Hearthstone, je le prenais plus dans du fun que Magic, où là, je faisais des tournois. Hearthstone, j'ai toujours fini légende. Donc légende, pour ceux qui savent, c'est quand même déjà un palier. Faut jouer pas mal de temps par mois pour finir tous les mois légende. Mais j'ai jamais été dans les grands tournois, les top. Parce que je faisais toujours des decks YOLO, quoi. Ce qu'on appelle les decks fun, où tu t'amuses en fait. Tu t'amuses Et d'abord. là, dans Hearthstone, c'est pareil, tu achètes des cartes en ligne.
Ouais, c'est ça. C'est Tu ça. achètes des boosters en ligne. Mais Alors tu les as jamais. c'est un peu moins cher, mais tu les as pas en version papier. D'accord, donc ils sont perdus. Ceux qui Disons ont que le investi problème qu'il y a, là-dedans, si tu investis là-dedans, tu peux pas rentabiliser derrière, c'est-à-dire c'est tu peux pas les revendre tes catastrophique, cartes. hein. Tandis Oh là que là. Magic, tu peux, l'Orcana tu peux. Ça c'est comme pour tout, même les jeux vidéo, l'occasion. Maintenant, Ouais. tous les gens achètent en numérique et il y a plus de... Voilà. Et ça, après c'était... ouais, c'est quand même un investissement. N'hésite pas hein, pour Ouais, le café avant qu'il soit gelé, parce que là soit on tout boit froid. un café que j'ai fait j'aime il y a bien. peut-être 10-15 minutes, donc je ne sais pas si c'est encore un café Écoute, chaud. si, je le sens encore. Là on a l'impression de boire un super café chaud qui vient d'arriver et c'est pas sûr, c'est plus... Ça va, il est encore bon. Non, moi je suis de la team café, mais là il est encore bien. Encore, ça passe encore. La petite tasse Disney là, parfait. Ouais. Ah, je suis bien accueilli chez toi. Ouais, et donc, alors après cette période Hearthstone, ouais. Hearthstone, qu'est-ce qui t'a amené en fait à l'Orcana? Oula, alors rien à voir avec les jeux de cartes. Moi, je suis aussi un fan de Disney, en général, et principalement des parcs d'attractions. D'accord. Et je suis pas mal de youtubeurs, et je me suis retrouvé à suivre Wonderhook, donc, une personne qui est basée sur les parcs d'attractions, principalement Disney. Ok. Voilà, il y a des LP attractions, il y a Jérôme en live, il y en a d'autres qui sont plus dans des parcs d'attractions, divers parcs d'attractions. Lui, il est vraiment basé dans Disney, le Wonderhook, surtout Disneyland Paris. Et je partais à Disney avec mon ex à l'époque, et pour préparer le parc d'attractions, j'ai suivi ses vidéos, tout ça, et j'ai suivi tout simplement. C'est comme ça que je suis tombé dessus sur lui. Et puis là, il a commencé à parler de l'Orcana. Mais j'étais même pas au courant que l'Orcana allait sortir au mois d'août, je sais plus, septembre. Je l'ai appris un mois avant. Il commence à en parler. Je dis tiens. Puis il en parle de plus en plus. Et là, il y a eu Jérôme en live justement, parce qu'ils ils faisaient des vidéos ensemble à l'époque. Où pareil, je le suis aussi. Lui, il commence à parler de l'Orcana, ils s'investissent et tout. Je dis mais est-ce que ça serait pas... Ça me tenterait bien de me lancer là-dedans, en fait, ça me tente. Après, je ne risquais pas grand-chose parce que c'était le chapitre 1 Et surtout de le prendre au départ. au départ. J'ai eu cette chance-là De démarrer un TCG au Alors, début. de connaître Loïs à Annecy, à la boutique, qui m'avait réservé à cette époque 3 displays, mais 3 displays du chapitre 1 à l'époque, c'était introuvable. Et j'ai eu cette chance-là de passer un peu devant tout le monde, justement, parce que je connaissais le gérant de la boutique à Annecy, à Play-In. Et du coup, Donc dès le départ, tu avais réussi à choper 3 je displays. suis arrivé, au chapitre j'ai eu 1. mes 3 displays, il me les a mis de côté, voilà. Quelle chance. J'ai ouvert mes 3 displays, j'ai rien eu dedans. T'as déjà eu des cartes? J'ai eu des cartes, voilà. du chapitre C'est vrai 1 qu'à quand l'époque, même, hein. on visait pas trop les enchantés, on visait des cartes. Ah ouais, déjà. Surtout quand on s'est rendu compte qu'il y en a en 3 jours, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Avec tous les scalpers sur Internet, c'était l'enfer. Donc j'ai eu mes cartes et du coup, j'ai commencé à créer un petit peu des decks dessus. Faut savoir, il y a 3 catégories de joueurs. Les plus connus, c'est les joueurs et les collectionneurs. Donc toi, Oui. dès que tu as démarré, tu t'es dit, je vais jouer ou je vais collectionner? J'ai Ou au créé- final, tu savais pas trop? Je vais... Ou ni l'un ni l'autre et tu veux Non, créer quelque chose? je veux créer... Ah, c'était tout de suite ton envie. Tu savais qu'il y Ouais. avait des cartes, il fallait C'est créer. comme à Hearthstone où je disais que moi j'adore faire des decks un peu... Voilà, Ouais. il y a vraiment... En fait, on dit toujours il y a 2 catégories, il y a les joueurs et les collectionneurs, mais il y a une partie un petit peu cachée, sombre, tu sais, c'est vraiment ceux qu'on parle le moins, c'est ceux qui créent les decks. Et moi, je me considère plus... Enfin, je prends mon plaisir plus là-dedans. Donc tout de suite, quand tu es allé sur l'Orcana, tu t'es dit, c'est pour créer. C'est pas directement C'est pour jouer. jouer. Alors, Oui, quand on pour dit créer, il faut tester les decks. Quand même. Donc, c'est jouer. Moi, la collection Mais passe tu en 3. savais qu'il y avait Vraiment. que tu allais avoir cette partie de plaisir. Alors, je Moi, ne savais pas, je connaissais Quand pas j'ai encore. démarré, Je ne j'avais savais aucune pas, idée de la création de Non, deck. je me suis mis dedans en me disant, on verra bien. Oui, mais en connaissant, tu savais que c'était un TCG qui allait avoir de la création de deck. Oui, la création de deck, mais ça reste, quand on n'a qu'un chapitre, du coup, Ouais. à l'époque, on avait 204 cartes. Ouais, tu savais pas trop où ça pouvait aller. Tu vas pas bien loin. Hein. Tu vas pas bien loin. Même si j'avais créé le Silsong, avant même qu'on en parle. D'accord. Je l'avais déjà créé. J'avais vu le rêve bleu, j'ai vu l'Ariel, j'ai tout de suite fait j'y ai pensé tout de suite. Après, c'est des mécanismes que j'ai au fil des années, justement, notamment plus grâce à Hearthstone qu'à Magic, je dirais, où tu crées des decks et t'as tout de suite, en fait, tu vois une carte. Moi, je pensais au rêve bleu.
j'ai tout de suite vu ça, j'ai dit, enfin, encore une fois, il n'y avait que 204 cartes à l'époque, donc c'est facile. Tu es là, tu te dis, ok, il y a ça, Ariel, tac tac, ça va ensemble, on fait un deck autour. Et moi j'avais créé ce deck-là même, et là en plus, bah voilà, le Stepstone au chapitre 1, c'était le deck de la méta, qui roulait sur tout et tout. Mais je l'avais déjà créé même avant qu'on en parle. Donc sur ce qui t'a plu, c'est vraiment de trouver toutes ces mécaniques de création de decks. Moi je prends mon plaisir plus là-dedans, et de jouer et de tester les decks. Et d'ailleurs, dès le départ, donc tu avais tes 3 displays chapitre 1, comment tu as fait pour commencer à jouer? Tu as eu des gens, des amis autour de toi qui ont démarré leur Arcana aussi pour commencer un peu à tester? Bah non, justement, je créais mes decks un petit peu dans mon coin. Et puis j'ai fait les quelques tournois construits qu'il y avait dans la région. Il y avait d'ailleurs Annecy, on avait fait un, c'était le premier que j'avais fait. Mais c'est des tournois boutiques, voilà, c'est des petits tournois. J'ai pas fait des gros tournois à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Des petits tournois pour m'amuser. J'ai vraiment, je me suis pas dit je me lance dans l'Arcana pour être à fond. Voilà, j'ai dit je teste. Et donc, t'as pas démarré, est-ce que l'univers de Disney, je veux dire, tu es un fan de Disney, des dessins animés, tout ça, J'adore. Mais voilà, et comme je l'ai dit, j'adore les parcs d'attractions, j'adore Disney. Je suis rentré dans l'Arcana un petit peu comme ça, mais voilà, je suis pas non plus, enfin, je suis fan de Disney, mais je n'étais même pas au courant que l'Arcana, un mois avant, sortait, quoi. Donc, je n'étais pas non plus dans l'actualité Disney. Si ça avait été un autre TCG, tu aurais eu le même engouement ou au final, peut-être pas? Non, je pense pas. Laissé passer. Non, Disney, je trouve qu'il y avait du potentiel, et en fait, j'ai vu l'engouement arriver, tout le monde commence à en parler. Et c'est important parce que si tu rentres, il y en a plein des TCG, bon, je peux t'en lister. Oui, c'est vrai qu'il y en a plein. Il y en a tellement. Ouais. Mais combien il y en a qui marchent avec une vraie communauté? Il n'y en a pas tant que ça. Et c'est vrai que c'est le plus important, c'est déjà qu'il y ait des joueurs. Et le Disney, enfin, je veux dire, c'est écrit d'avance, quoi. Je veux dire, il y a la licence, ça parle à tout le monde. Ouais. Donc, et oui. Encore, on est à peine au début. Hein. Et on est au début, bien sûr. C'est-à-dire que là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'y mettre à partir de maintenant. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Je dis souvent ça par rapport aux jeux de société. Des fois, j'ai des gros coups de cœur sur des jeux de société, mais j'apprends que le jeu, ça fait 5 ans qu'il existe. Et en fait, je démarre le jeu 5 ans après. Et je suis là, il est génial ce jeu. Donc la même chose pour certains qui vont démarrer l'Arcana en disant c'est incroyable, c'est super. Mais comme je disais tout à l'heure, Magic, il y a très peu de nouveaux joueurs parce qu'il y a trop de cartes. Il y a trop d'années, il y a trop d'années d'expérience. C'est trop, quoi. Franchement, c'est trop. Moi, j'ai arrêté Magic pendant quelques années. Bah, je m'y suis pas remis justement parce que j'étais complètement largué. Je l'avoue, maintenant, Magic, waouh, quoi. C'est trop. Alors, je rentabilise, je vends mes cartes Magic justement, puis j'ai pas mis encore un centime dans l'Arcana. Ça, c'est incroyable. Je suis arrivé à vendre. Quoi, sans regret de te séparer de cartes Magic? J'ai quand même gardé mes cheveux. Parce qu'il y a des choses que tu peux pas lâcher. Mais c'est sentimental, c'est quelque chose, c'est tes premiers jeux, c'est tout ça. Mais par contre, les cartes, bah, forcément, ont pris de la valeur. En 20 ans, 25 ans, j'ai des cartes qui ont compris énormément de valeur. Et bah, du coup, pour l'instant, je me suis retrouvé, là par exemple, on est au chapitre 6, là, les 3 displays commandés à Oniris, il m'a pris des cartes Magic, j'ai pas mis un centime encore. Okay. J'ai 3 displays. Il y a un moment donné où je vais arriver de toute façon à la limite. Il faudra que tu investisses. Il faudra que j'investisse, mais pour l'instant, je suis arrivé à m'en sortir sans mettre un... Et là, donc depuis le chapitre 1, voilà, tu as enchaîné 2, 3, 4, 5. C'est ça, tous les... bientôt. Tout bientôt. Avec le même engouement là. Le même engouement, ouais, parce qu'il y a une bonne communauté, je trouve. Je trouve que c'est ça qui est sympa là. Moi, je connaissais pas l'ambiance des TCG et je trouve que c'est assez cool. J'entends des rumeurs comme quoi les communautés Yu-Gi-Oh! Sont un petit peu plus, un peu plus dures. Je sais pas ce que ça veut dire. Ils ont l'air de dire que c'est plus compétitif, mais bon, on est tous compétitifs. C'est pas pareil, parce que là, on voit des familles, on voit des enfants, c'est pas la même tranche. Je sais pas comment t'expliquer, mais voilà, Magic, c'est vraiment que des anciens. Pokémon, encore une fois, je vois pas beaucoup de monde jouer, hein, c'est malheureux. Et là, du coup, là, le tournoi de Lyon où tu as participé, c'était ton premier gros tournoi à l'Arcana? Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Et donc, tu as bien vu qu'il y avait des gens, il y avait des demoiselles, il y avait tout le monde, des tout jeunes qui jouaient. Bien sûr. Et ça, pour moi, c'est une première. Bon, avec quand même une majorité, on en a parlé un peu quand tu étais sur Lyon, parce que souvent je dis que ça rassemble, il y a beaucoup de femmes qui jouent, plus que dans le TCG, il y a énormément mais quand même, il y avait quand même une majorité d'hommes. Hein, énormément d'hommes, mais bon, bah, c'est... Ouais, non, il y en a qui viennent en couple, qui viennent... Non, bah c'est...
J'allais pas dire, oui, c'est un peu écrit d'avance parce que c'est Disney. Mais ouais, c'est agréable. La règle du jeu est un peu plus simple que d'autres TCG, je trouve. Ouais, c'est agréable. Donc des jeunes peuvent facilement découvrir le jeu et jouer tout de suite en fait. Ouais. Très très simple. Moi je joue beaucoup, il y a un autre, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais je joue beaucoup au poker aussi. Depuis pas mal d'années aussi. Alors ça n'a rien à voir, on est d'accord. Mais ce que j'aime avec le poker, en live, donc sur table, c'est que tu tombes sur tout type de profil. Et c'est ça que j'aime. Et dans l'Orcana, je le retrouve. D'accord. Ouais. Et en plus, il faut se méfier de tous ces types de profils. Ah oui, il faut se méfier surtout pas les sous-estimer. Bien évidemment. Regarde, là, à Tonon, c'est les tout petits avec leur deck aggro, puis ils nous ont roulé dessus. Mais, évidemment. Il faut se méfier de tout, mais c'est agréable en fait de jouer sur plein de profils différents, de faire pas mal de connaissances. Ouais, les gens sont tous sympas. Hein. Ouais, mais bon, à Magic aussi, mais à l'époque c'était pareil. Mais c'est vrai que c'était un profil on était tous la même tranche d'âge, même profil, aimer les heroic fantasy, tout ça. Ouais. Là, c'est vrai que c'est un peu plus divers. C'est vrai que ça mélange des personnalités complètement différentes. Totalement. Totalement. Des gens, si on leur demandait qu'est-ce qu'ils faisaient et qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, on serait très étonné de voir les profils. Je pense. Donc c'est ça qui est assez marrant. Et donc autour de l'Orcana, par rapport à ces cartes, le fait que tu aies joué à Magic avant, est-ce que tu retrouves les couleurs que tu aimais bien jouer à Magic, que tu retrouves dans l'Orcana, ou des stratégies, des choses comme ça? Dans tous ces CG, il y a toujours les mêmes... par exemple, je prends un exemple sur le deck ramp, donc le deck bleu, c'est du ramp. À Hearthstone, ça serait le druide, c'est de la ramp. Magic, ça serait du vert, où en fait on accélérait avec le mana pour poser des grosses créatures. Je peux partir sur tous les profils. En Magic, le rouge, ça va être du blast, c'est du dégât direct. Tu vas l'avoir dans Hearthstone, tu vas l'avoir En fait, dans l'Orcana, il y a le deck soin, il y a le deck l'Orcana, le deck des fausses. Ça reste. En fait, le TCG en général, il y a une structure. On retrouve. Tu la retrouves les archétypes dans tous les jeux. Tu ne peux pas non plus inventer. Mais voilà, il y a toujours des petites choses qui font que c'est différent. Moi, l'Orcana, l'idée des encres, ça t'es du jamais vu. Pouvoir poser. Alors, Magic, les manas, c'est l'enfer. Si tu n'as pas les manas, tu ne peux rien poser. Là, l'Orcana, c'est différent. Alors, cette histoire de cartes ancrables et tout, il y a plein de possibilités après plus tard dans le futur. J'imagine qu'on va pouvoir jouer avec justement ça, les encres. Oui, c'est le petit truc en plus. Qu'est-ce que tu as retrouvé tout de suite? Tu t'es dit, ah oui, parce que je sais que tu aimes bien jouer bleu-rouge. Est-ce que c'est quelque chose que tu j'aime bien jouer déjà dans contrôle Magic, en général. Contrôle. Je suis pas, j'ai toujours joué contrôle. À la Magic, j'étais très bleu pour ceux qui connaissent. Donc j'ai toujours joué contrôle. Donc quand tu as pris les cartes l'Orcana en main, tu t'es dit, ah ok, ça je connais. Ouais, bien sûr. Je vais aller dans ce Même sens-là. si, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait mon premier deck chapitre 1, c'était un style son, quoi. Parce que même si j'aime jouer contrôle, je vois ce qui va marcher et ce qui va pas marcher. Et quand tu vois Ariel et Rêve Bleu, tu savais qu'au chapitre 1, un contrôle, il allait se faire rouler dessus. Et c'était le cas. Le chapitre 1, c'était style son, on parlait que de ça. Et là, du coup, jusqu'au chapitre 5 où on est, tu as eu un deck de prédilection, tu es toujours resté autour du bleu-rouge, ou tu as d'autres choses que tu aimes Je fais beaucoup de... En fait, je vois pour l'avenir. Donc, c'est-à-dire, j'ai eu des cartes qui n'ont pas de potentiel maintenant, mais alors qui valent rien, qui valent 2 centimes, qui valent rien du tout. Les gens, ils les passent en disant cette carte, elle vaut rien du tout. Et moi, je vois le potentiel pour plus tard. Ouais, tu espères J'espère. aussi... Donc, je crée des... Pour l'instant, tu rigolais quand je te disais que j'avais 9 decks à la maison. Je crée des archétypes, des decks. J'adore ça. Et avec du potentiel... On a découvert un hier, on a joué une partie, t'as halluciné parce que tu n'avais jamais vu ça. Je jouais les Mickey, pour 2 tu l'engages, la légendaire, et puis tu poses une créature, et puis c'est tout. Donc tu as fait un deck Mufasa roulette, ouais. Un jaune-gris. Ouais, c'était pas... En fait, je vois une carte et je fais mon deck à peu près déjà basé là-dessus. Le chapitre 5, j'ai vu Ranimer, qui est pour 5, en fait, tu prends une carte de ta défausse et tu la remets en jeu. Là, moi, j'ai tout fait le rapprochement avec Mufasa. De le récupérer. De le récupérer. Mufasa, il va proc 2 fois. Après, c'est de la roulette, c'est du aléatoire. Maintenant, dans le chapitre 5, c'est vrai que quand tu avais fait ton interview avec Thomas, où vous parliez des ambres,
vous avez fait passer les cartes. Moi, c'est que vous rigoliez parce que vous disiez il y avait peut-être des cartes que vous alliez voir que ça se trouve d'autres joueurs vont voir qu'elles sont bien ou elles vont être fortes. Moi, je trouve que dans tous les TCG en général, les tuteurs, ce qu'on appelle les tuteurs, c'est des cartes qui vont chercher dans la bibliothèque, sont très très forts. Et pour l'instant, on n'en a que 2. On a le Merlin et on a aussi la mini en ambre. Alors par contre, faut la jouer en alter pour 4. Alors déjà, le problème, c'est que des mini en T1, T2, il y en a quelques-unes, mais pour 2, c'est une 2-3 en ambre. Ça pourrait être très fort plus tard quand il y aura une vraie mini qu'on pourra alter dessus. Et donc on a la mini en alter qui me permet en fait que si tu la joues en alter, tu peux aller prendre n'importe quelle carte de créature de ta bibliothèque, la révéler et la mettre au-dessus. Et là, on fait le rapprochement avec le Mufasa. Parce que le Mufasa, c'est du aléatoire. Quand il va dans la défausse, il est banni, tu mets la carte du dessus de ta bibliothèque en jeu. Et là, j'ai tout de suite, je me dis, il y a moyen de faire quelque chose avec tout ça, avec le réanimé. Moi, en fait, c'est le réanimé qui m'a fait dire, cette carte-là, elle est très forte. En tout cas, ce deck Mufasa, la jaune-gris que tu as fait, il est vraiment intéressant. Il est marrant, mais vraiment pour l'instant, il est pas, voilà, j'attends d'avoir des petites mini. Il n'est pas assez compétitif. Non. En fait, c'est toujours pareil. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde les cartes, les decks de la méta, comme tout le monde. Mais jamais je fais un deck par rapport. Je vois un deck de la méta, il y en a beaucoup là, qui interviewés qui font ce deck-là, ils le reprennent. Non, moi je fais pas ça parce que déjà je prends aucun plaisir. Mais j'apprends quand même à regarder les decks de la méta pour connaître les decks adverses. Ouais. Et en fait, par rapport à ça, je peux faire des jeux, des decks qui pourraient quand même fonctionner par rapport à ce qui se fait dans la méta. Ce deck-là, Roulette Mufasa, il a un potentiel plus tard. J'en ai un autre qui est assez marrant aussi, on peut en parler, où il y a c'était au chapitre 2, c'était la reine en vert. Pour 3, c'était une 2-3, et puis quand tu l'engages, tu te défausses d'une carte de ta main, et tu gagnes un nombre de l'or de la carte défaussée. Et là, j'ai vu la madrigale à 5, j'ai dit tiens, il y a peut-être quelque chose, mais par contre, il faut la détaper, il faut arriver à détaper la reine, et faire en un tour, tu peux lui infliger 2 fois la madrigale, tu fais 10. Donc tu le fais 4 fois, tu as gagné. Et ça peut, il y a des petits trucs comme ça où les gens ne voient pas, parce que bon, c'est du fun. Là maintenant, comme ça, je te parle de ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas jouer ça en tournoi. Non, c'est clair. Je sais, là, c'est clin d'œil pour Pang d'ailleurs, qui au tout début, quand elle avait vu cette carte-là, avait essayé de créer un deck autour de ça. Bien sûr. Ça a été compliqué. Par contre, quand ça marche, mais tu chopes un paquet de trucs. Il faut voir, voilà. Combiné avec le fou pour redresser cette reine. C'est ça. De toute façon, c'est que dans tout TCG, il y a des cartes qui sont faibles à l'instant T, et puis après, tu as des nouvelles cartes qui apparaissent dans les prochains chapitres qui font qu'arriver ensemble, le combo marchera mieux plus tard. Vachement fort. Mais moi, je vois ça. Par exemple, le tuteur, donc le Merlin, moi, je ne l'ai quasi jamais vu jouer. On la voit très peu. Alors que, parce qu'en fait, il n'y a pas encore de deck combo. On n'en voit pas. Pour l'instant, il y a le deck aggro, il y a le deck contrôle machin. Mais plus il va y avoir de cartes, plus il y a de chances de combo. Ouais, bien sûr. Dans tous les TCG, c'est ça. Magic, malheureusement, tu peux tuer en un tour avec des combos. Les développeurs du jeu, ils vont pas penser à toutes les cartes. Plus il va y avoir de cartes et plus il y a de possibilités. Et je te coupe là, toi, dans ta mentalité de créer un deck, si tu sais quand même ton deck a certaines faiblesses, tu le considères pas quand même dans les gros decks de la méta, tu assumes complètement le deck en disant c'est pas grave, j'aime cette création là, je vais jouer au tournoi avec ce deck là. Sinon j'arrête le jeu parce que le but c'est de m'amuser. Là je reviens sur Hearthstone. Ça t'ennuierait vraiment de prendre un deck de la méta déjà tout fait en disant je vais aller au tournoi avec. Ça m'intéresse pas. Par contre, connaître, savoir ce qui est bien, c'est comme au poker. Au poker, on nous apprend, parce que je suis fait en club et tout, au poker, on nous apprend toujours à essayer d'imaginer la main adverse. Toi, tu peux avoir n'importe quelle main, tu as un 7 et 2 en main, tu n'en as rien à foutre, parce que tu sais qu'en face, ce qu'il a. Et c'est beaucoup plus fort de connaître le jeu adverse, d'imaginer le jeu adverse, que ta propre main, en fait. Ta propre main. Au poker, des fois, je m'entraîne, même pendant des tournois, tout ça. Alors, je déconseille de le faire, mais c'est vrai que si vous pouvez vous permettre de le faire, une fois, de temps en temps, sur une partie, juste une main, vous la regardez même pas. Vous regardez pas votre main. Et vous essayez
avec le comportement, avec la façon comment il joue, tout ça, d'imaginer ce qu'il a en main. C'est beaucoup plus fort de connaître la main adverse que de ta propre main. Donc ce que tu fais, tu regardes, tu as bien regardé les decks de la méta. Je regarde les decks de la méta, je ne veux pas copier un deck. Tu as testé les decks de la méta? J'ai testé les decks de la méta, bien sûr. D'accord. Mais je ne prends pas spécialement de plaisir. C'est toujours pareil, je prends plus de plaisir avec un deck que j'ai créé moi-même, que la personne en face, je le surprends. Souvent, je m'amuse même à mettre en encre, parce que souvent les départs de chaque deck se ressemblent un peu tous. Bien sûr. Donc je m'amuse à mettre même en encre la carte, voilà, il va voir la carte que j'ai ancrée. Normalement, à l'Orcana, au tour 1, tu sais déjà ce que joue presque en face. Si tu connais les decks de la méta, tu vois ce qu'il ancre, tu vois ce qu'il pose au tour 1. Tu peux savoir, ouais. Tu sais Sauf normalement si tu sur un créateur, mais autrement. Voilà, et ben moi là, à ce moment-là, je surprends parce que je vais partir un petit peu, je vais prendre le même départ et puis lui il va jouer mais donc de manière. Tu assumes complètement. Ah, j'assume complètement. C'est-à-dire dans la victoire ou dans la défaite, oui. Est-ce que tu vas remettre en question en disant fais chier ce deck que je fais, ça marche pas, ça passe pas? Je me pose la question, d'abord avant un tournoi, on parle de tournoi, je me pose la question, c'est est-ce que j'y vais pour gagner ou est-ce que j'y vais pour jouer? Voilà. Jusqu'à présent, j'y suis allé pour jouer, pour m'amuser. Lyon, c'est différent parce que tu penses à, bah voilà, tu payes l'hôtel, tu payes l'autoroute, tu payes les frais. Il y a des frais. Voilà. Quand tu fais des tournois qui sont à perpète et puis là, tu dis bon, bah j'y vais pour gagner, je vais pas pour jouer. Je vais pour jouer, mais pas pour m'amuser. Enfin, je vais vraiment pour gagner. Là, dans ces cas-là, j'avais fait un deck où j'ai pas spécialement pris de plaisir, mais je l'assume. Je me pose la question, est-ce que j'y vais pour jouer, est-ce que j'y vais pour m'amuser, tout simplement. Et dans les tournois comme ça où tu investis quand même de l'argent, tout ça, du temps. Et ça, je peux me permettre de faire des tournois. Ces décisions, est-ce que ça, au final, ça t'ennuie pas un peu? À moins de te dire. Non, parce que des gros tournois, il n'y en a pas tant que ça. Donc, d'accord. Principalement, moi, vous me voyez en boutique. Voilà, et puis là, moi en boutique, je m'amuse. Je viens avec des decks. En même temps, quand tu dis que tu viens avec des decks pour gagner, des decks compétitifs, il reste quand même différent. Ah oui, il reste tout le temps. Il y a toujours cette petite touche. J'essaie toujours de peut-être quelques concessions. Ouais, j'essaie toujours d'apporter ma petite touche personnelle. Toujours pareil pour surprendre l'adversaire. Donc donc tu assumes complètement. Il n'y a pas un moment où tu vas dire j'en ai marre, mes decks de toute façon, ils ne gagnent pas tous les tournois. Je prends toujours du plaisir à les jouer, justement. Non, c'est important parce qu'il y a vraiment des personnes, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas réellement. C'est compétitif. C'est compétitif. Il n'y a pas vraiment ce je juge pas parce que. Non, bien sûr. Il y en a qui prennent leur plaisir comme ça. Exactement. Il y a différentes catégories de joueurs. Moi, je ne me considère pas dans cette catégorie-là parce que si je pars là-dessus, j'arrête le jeu au bout d'un moment parce que j'en ai marre, quoi. Je ne prends pas trop de plaisir. Donc, je prends vraiment dans le plaisir dans la création de deck, dans la façon de jouer en fonction de l'adversaire, de souvent surprendre. Pourquoi pas faire des decks fun comme on a, voilà, mais qui fonctionnent un petit peu quand même, mais qui ont du potentiel ou peut-être pour plus tard. Il faut que je prenne du plaisir. Il faut bien garder en tête qu'à la base, l'Orcana, c'est un jeu. C'est un jeu, il ne faut pas que ça prenne le dessus sur je suis obligé de jouer ce deck-là, c'est la méta, machin, et puis attends, non, faut que ça reste un jeu. Voilà. Après, je ne suis pas prêt non plus d'aller faire des kilomètres et des kilomètres avec un deck YOLO. Tu vois, il y a l'investissement dans le trajet, dans tout, qui fait que là à Lyon par exemple, j'y suis allé pour gagner. C'était mon premier vrai tournoi et là j'ai fait différemment. J'ai pas pris autant de plaisir, mais par contre après j'ai fait le side le lendemain avec une autre decklist, un deck fun et je me suis éclaté et j'ai plus pris de plaisir dans le side que dans le tournoi le premier jour. Par rapport au choix du deck en fait. Par rapport au choix du deck, voilà. Et je me suis permis de le faire et voilà. Mais j'assume totalement si je peux prendre cette décision de me dire je vais là-bas pour gagner. Même si je sais que je ne vais pas prendre énormément de plaisir, c'est de temps en temps, c'est juste pour les gros tournois. Ouais, c'est dommage qu'ils ne fassent pas plus de tournois dans l'esprit deck exotique, un peu plus créatif. Mais ça n'arrivera jamais parce que il y a une méta en place. Je pense vraiment qu'il y a aussi beaucoup de gens qui aimeraient être créatifs, chercher des choses, mais ils se disent soit qu'ils n'ont pas assez de compétences ou ils se disent leur deck, ok, il y a des combos sympas, mais il faut espérer que les combos ils tombent au bon moment et finalement ils abandonnent parce que. Bien sûr. Et ça, c'est dommage, ce que je peux leur conseiller, c'est déjà jouer pour le fun, amusez-vous.
Et c'est la base, déjà, c'est la base du truc. Oui, c'est la base. Donc amusez-vous, faites-vous plaisir. S'il y a un deck que vous difficile. n'avez pas envie de jouer et que vous prenez pas de plaisir à le jouer, faites-le pas. C'est pas une honte de. Même si vous finissez dernier dans un tournoi de boutique, ben, au moins vous vous êtes amusé et vous en sortez en disant je me suis amusé, quoi. J'ai pris du plaisir. Non, c'est clair. Moi, c'est la base. Ouais, mais ça, on peut l'oublier au bout d'un moment quand on tombe un peu dans le compétitif. C'est ça. Mais encore une fois, il y a des gens qui vont prendre du plaisir dans le compétitif. Moi, je le prends aussi. Hein. Mais après, voilà, c'est différent. Faut faire un peu. Enfin, moi, je fais un peu de tout, quoi. Voilà, c'est la boutique, les tournois. Mais j'ai une vision différente. Je me pose vraiment, comme je t'ai dit, la question est-ce que j'y vais pour jouer, est-ce que j'y vais pour m'amuser. Et là, du coup, ce premier grand tournoi là, à Lyon, t'as aimé c'est exactement ce que je m'attendais. C'était bien organisé. C'était très bien organisé, il n'y a rien à dire. Je suis tombé que sur les mêmes decks. Ouais, les decks des Silsong, Daisy, Tour 1. À un moment donné, on était 8 joueurs à table. Il y avait 7 Daisy en jeu. Sur la table. Il y en a un qui en avait 2, et puis. Mais je savais à quoi m'attendre. Donc. Encore une fois, j'ai pas été surpris et j'y vais en connaissance de cause. Si tu avais fait d'autres grands tournois du chapitre 4, tu aurais vu les bœufs qui posaient sur la table. Ah oui, non, c'est sûr, c'est sûr. C'était ça, partout. C'est sûr. Maintenant, après, voilà, la méta changera au fil du temps. Là, elle a bien changé, là. Là, c'est cool. Ouais, là, il y a encore Enfin, de toute façon, l'ambre acier, il est toujours là depuis le chapitre 1. Normal, chaque chapitre, le chapitre dernier, on a eu une Daisy, le chapitre d'avant, on a eu un Porcinet. À chaque fois, il suffit d'avoir une seule carte qui est trop forte, qui se rajoute au deck. Maintenant, Ravensburger avait imprimé et avait déjà pensé au chapitre 1, il parlait déjà du chapitre 6. Ouais. Donc, ils n'avaient pas vu encore la méta arriver, tout ça. Là, maintenant, depuis le chapitre 1, l'ambre acier, l'ambre, moi je le trouve, on le voit dans tous les decks maintenant. Non, mais là, je trouve qu'il y a plein de decks différents. Ça va changer, je pense vraiment. Le truc qui fait qu'il n'y a pas autant de decks différents, c'est parce qu'à un moment, les gens suivent les résultats des tournois et copient les decks qui sont forts. Mais après, ils sont forts, mais c'est pour des vraies raisons. C'est qu'ils le sont, quoi. Ils le sont, mais dans les mains de bons joueurs. De bons joueurs, après, parce oui. Que là, les Amber Silsong, beaucoup de gens voient le potentiel actuellement avec le chapitre 5, mais ça reste un deck compliqué. Il est compliqué à jouer. Il y a des décisions qui vont prendre. En fait, la vraie décision dans dans tout deck aggro, c'est quand c'est que tu pars au lore. À un moment donné, tu te dis, ok, est-ce que j'y vais? En 2 tours, je peux l'avoir. Je le prends en surprise et j'y vais, quoi. Ah ouais, mais Amber Silsong, il est quand même pas facile. Il est plus facile qu'avant parce qu'il y a plus de solutions. Il est un peu plus aggro, donc tu grattes des points un peu plus rapidement dès le départ. Mais tu as quand même tes tours 1 si tu n'as pas tes chanteuses, si tu n'as pas tes chansons. Mais tu es vite en top deck et tu n'as plus de cartes. Et à un moment, c'est moisi et tu t'attends ton rêve bleu pour faire quelque chose, mais tu fais ton rêve bleu au mauvais moment, tu donnes des cartes à l'adversaire et tu n'arrives plus à repartir. Ouais. Beaucoup de gens l'ont joué, mais au final, regarde pour le tournoi de Lyon, par rapport au nom, ça a été le deck le plus joué. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a du potentiel. Mais voilà, encore une fois, moi je savais en allant là-bas que ce deck-là, ça allait être le plus joué. Oui, bien sûr. Donc à partir de là, tu peux t'amuser à créer un petit peu aussi en fonction de ça, quoi. Ouais, non. Mais après, il y a aussi énormément de chance parce que ça dépend des match-ups, ça dépend sur qui tu tombes. Tu vois, nous on en parlait que le premier jour on est tombé que sur des agros et puis je suis parti à ma table, j'en ai parlé à d'autres qui m'ont dit non, j'en ai pas vu un seul. Bon, après, c'est les joies de l'aléatoire. Oui, non, ça c'est sûr. Il y a aussi ça qui joue beaucoup. Le péril du tournoi, c'est incroyable. Mais encore une fois, c'est toujours mieux de connaître le deck adverse. Ah, moi, je suis plus le joueur poker qui parle, mais c'est de connaître la main de l'adverse. Voilà, des premiers tours. Donc ça fait partie d'un conseil que tu pourrais donner aux joueurs, c'est-à-dire finalement de pratiquer les decks de la méta, de les regarder, essayer de les regarder pour les apprendre. Pour les apprendre, même si ça ne vous plaît pas de jouer ce genre de deck. De le comprendre. De le comprendre. Savoir un petit peu qu'est-ce qui va arriver. Voilà. Et de jouer, de savoir, en fait, de connaître les tours de l'adversaire avant même qu'il le joue, quoi. Ouais. Et donc là, pour l'Orcana en général, au niveau des cartes, tu as des cartes un petit peu favorites, des couleurs que tu adores. Bon, tu parlais du bleu rouge, mais en fait, tes cartes préférées sont dans quelle couleur?
Parce qu'à chaque fois que j'ai joué contre toi, il n'y a pas eu beaucoup de fois, mais on avait fait un tournoi c'était à La Roche. Domaine des jeux. Domaine des jeux, c'est ça. Donc quand j'avais joué, tu avais sorti quand même un deck où il y avait des gros personnages à la fin. Et le Mufasa aussi, t'aimes bien jouer les personnages les plus chers de leur canage. J'ai l'impression que c'est ton questionnement. Comment tu vas faire pour pouvoir jouer les cartes les plus chères de leur canage? Non, mais encore une fois, la méta est tellement aggro que de toute façon. Mais est-ce que c'est ton plaisir de chercher, regarder, ok. Moi, Mufasa qui te proc, parce qu'avec un juste à temps, tu peux jouer un Mufasa pour 3, tu vas le jouer au tour 3. S'il proc au tour 4, tu peux pousser un dingo 10-10 au tour 4, quoi. Mais ça c'est le plus gros ton de leur canal. Que ça fait partie de ton plaisir. Arriver à poser sur la table un énorme truc. Ouais, c'est toujours pareil. C'est de surprendre l'adversaire, quoi. Après, ça peut être d'autres choses. Si tu me dis vraiment là comme ça. Mais quand tu joues ton deck, est-ce que c'est un petit peu dans ta tête, de façon un petit peu vicieuse, te dire je vais le poser lui, je vais me poser truc à 9 là. Bah, à partir du moment où tu fais un deck basé autour, oui, le but c'est que ça fonctionne et tu veux le poser, quoi. Mais de toute façon, ça reste. Parce que je te parle de gros ton, ça reste du contrôle. Voilà. Donc je reste de toute façon. Moi, je prends plus de plaisir avec un deck contrôle où tu réfléchis quand même encore un peu plus sur quelle carte jouer, qu'est-ce que tu dois faire. Parce que les gens doivent faire des gros. Et tu joues avec tes cartes. Ces cartes posées là, quand tu poses ton Mickey rouge. La 8, la 5, je sais pas quoi, le petit tailleur. Bien sûr, je joue cette carte-là. En fait, je joue énormément de cartes à 7, 8, je joue même le Scar à 7 en rouge qui et tu disais, il n'y a pas le Gaston là à 10 non, dans mon bleu rouge. Ça, là. Non, pas dans le bleu rouge, mais. Le bleu rouge, non, mais moi, les gros tons, c'est génial parce que. Enfin, allez, si tu dois me dire ma carte préférée, je vais te dire c'est Soyez prête. Et du coup, les gros tons peuvent chanter, donc si vraiment. Mais là, on parle vraiment de deck. Je trouve ça plus intéressant à jouer parce que tu joues aussi en fonction de l'adversaire. Je reviens toujours sur le même. Tu dois détruire ses créatures. Qu'un deck aggro, c'est pas bon. Voilà, si tu poses, c'est tête dans la face. Mais bon, tu as quand même cette envie d'assumer le côté où tout le début de la partie va être un peu risqué pour toi, pour arriver en fin de partie avec tes grosses créatures. Ouais. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer totalement. Ouais. J'ai déjà joué ces bleus rouges où bien sûr, l'autre il a 15 de l'or et il faut remonter tout ça. S'il a une super sortie avec 2 Daisy autour d'eux, tu fais pas grand chose. Mais ça te plaît de cette attente? Encore une fois, c'est dans les gros tournois, je vais pas jouer. Voilà, non, dans les decks boutique, je vais m'amuser mais je vais quand même jouer des cartes qui permettent de gérer ça, quoi. Mais bon, ça marche. Hein. Regarde les deux, le premier et le deuxième pour le tournoi de Lyon, hein. Bleu rouge, bien sûr. Finale. Hein. Bien sûr. Ouais. Et qui gagne le tournoi. Hein. Et qu'on dû passer affronter plein de decks différents. Ouais, mais mes couleurs préférées, ça reste quand même ça serait quand même je dirais pas bleu rouge, mais le bleu acier, ouais. Bleu acier? Ouais, il y a moyen de faire pas mal de choses. Il y a pas mal de contrôles en acier. Ouais. Mais c'est dur à jouer, hein. Quand même dur à jouer toutes les décisions que tu dois prendre. C'est des décisions que tu dois prendre, mais encore une fois, tu joues Magic. Ce que j'aimais bien à Magic, c'est que tu peux jouer pendant le tour adverse. Avec les éphémères, les joueurs Magic connaissent, tu peux contrer des cartes. Moi, je jouais bleu parce que c'était ça, les contre-sorts où tu contrais le jeu pendant son jeu, en fait. L'Orcana, t'es passif. L'Orcana, c'est chacun joue à son tour. Quand lui, il joue, toi, tu es juste là en train de regarder ce qu'il fait. Ça, pour l'instant, c'est peut-être le petit truc à l'Orcana que j'ai un peu de mal. Ouais, mais ça va peut-être certainement venir, hein, je ne sais pas encore. Parce que tu connais déjà Magic et ça, moi je connais pas. Tu es trop passif pendant le jeu adverse. Et le fait de jouer quand même contrôle, même si c'est pendant ton tour, voilà, tu gères, tu as plus l'impression de participer au jeu, à la game et à pourquoi pas faire un retournement de situation que juste aggro et aller dans la tête. Hearthstone, ceux qui connaissent, le chasseur Tate, le pirate guerrier, enfin c'était des decks où c'était dans la tête. Jamais joué ça. Je prenais pas de plaisir avec ça. Mais voilà, après, encore une fois, on est tous différents et il y en a qui aiment. Voilà, j'ai parlé avec des joueurs aggro qui adorent ça. Et là, c'est ce qui fait le charme aussi du jeu, c'est qu'on est tous des profils différents. Tu as quoi comme deck que tu as déjà préparé, que
tu aimes bien de temps en temps jouer. Alors j'ai vu le Mufasa, là, ton jaune gris Ouais, Mufasa. mais ça c'est des prototypes. T'as ton bleu rouge. J'appelle ça des prototypes parce que c'est des cartes qui ont des potentiels. Un autre prototype que... Bah, je te parlais de la reine, tu la défausses. Donc ça t'as toujours cette idée en tête Bah parce que il suffit de faire 4 fois Madrigal, t'as gagné. Hein, donc, mais ça peut être très fort, mais c'est des prototypes qui pour l'instant sont pas... Non, si j'ai un deck, pour l'instant, ça reste. Là, on parle du bleu-rouge, ouais. Là, tu tournes toujours autour du bleu-rouge. Pour l'instant, c'est le bleu-rouge, ouais. Et mais c'est pas un bleu-rouge, voilà, Tamatoa commun avec des objets. Hein. Moi, les objets en bleu-rouge, j'ai juste la plume. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de Flavor Sam, il n'y a pas de Tamatoa, il n'y a pas de. Voilà. C'est un bleu-rouge contrôle où tu t'emmerdes pas mal l'adversaire, faut dire les choses comme elles sont. Et là, autour de ton bleu-rouge, tu espères avoir des nouvelles cartes qui pourraient lui apporter un peu plus de force. Tu as des cartes qui te manquent, tu dis. Ce que j'aime bien dans le rouge, c'est la gestion des cartes adverses. Le bleu, c'est surtout de la rampe. Mais en rouge, c'est. Qu'est-ce qu'il faudrait pour toi pour encore l'améliorer Tu aimerais des cartes en bleu ou en rouge pour le prochain chapitre? C'est une bonne question. Par rapport aux faiblesses que tu constates sur. Je dirais encore une fois, on va reparler des tuteurs, mais j'aimerais bien des cartes dans cette couleur-là qui pourraient aller chercher des cartes que je veux. Ça n'y a pas encore en bleu-rouge. Et ouais, un petit Merlin là, ce serait pas mal. Et quoi, des créatures qui peuvent un petit peu contrôler au début aussi, des rouges qui pourraient faire des attaques sympas en début? Oui, alors après en rouge, on a quand même pas mal de petites cartes. On parlait des dingos, des cartes avec charge qui permettent de gérer les cartes adverses. On n'a pas une bonne carte aggro en rouge au début là, qui pourrait être intéressante. Ouais, il manque une petite carte, je dirais, avec pas mal d'attaques, qui serait pas mal. Donc pour le moment, là, tu es assez fidèle à ce bleu-rouge. Ouais. T'aimes bien ça. Là, c'est celui que je prends le plus de plaisir à jouer. Même si, voilà, après, encore une fois, le reste des decks, il y a beaucoup de decks, c'est des prototypes. Donc oui, tu prends du plaisir à jouer, mais ça a du potentiel pour plus tard. Et encore une fois, je me trompe peut-être, hein, ça se trouve, c'est des decks, je vais les mettre à l'abandon et puis on les retrouvera pas. Je vous dis, j'ai 9 decks là en préparation, c'est énorme. Voir, hein. Mais c'est avec, plus il va y avoir de cartes et plus il va y avoir de chances de combo, plus il va y avoir des cartes qui n'étaient pas fortes à l'époque vont pouvoir devenir fortes et vice versa. Ouais. Et c'est la magie des TCG. Ça, Et donc là, par la suite, c'est quoi un petit peu tes attentes? C'est quoi un petit peu tes projets un petit peu autour de leur canal? Faire plus de tournois? Oui, alors moi, on disait, je vais monter mon entreprise, malheureusement. Je monte un escape game pour 2025. Donc malheureusement, je vais monter ma boîte et c'est pour moi le plus important, c'est la priorité. Mais c'est vrai que du coup, je vais beaucoup travailler le samedi, dimanche, vendredi soir. C'est là que je vais faire mon chiffre d'affaires. Donc je serai un peu moins présent. Mais bon, après, je pourrais, si je peux me le permettre, si je dois fermer pour, je trouverai toujours un moment si je peux me le permettre financièrement. Mais voilà, moi pour l'instant, l'Orcana, même si j'ai rejoint la team, ça reste la priorité, c'est de s'amuser. Ouais. Et de se dire, prenez du plaisir et amusez-vous, et ça reste un jeu, avant tout. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Canal Or Café. À bientôt. Salut à tous. Ciao.